Bonjour, bienvenue dans ce temps quotidien, ce trésor quotidien d'accueil de la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alors, ce passage d'Évangile, cet exemple de la paille et la poutre, ça parle fort, on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup. Jésus est direct. Il nous invite à entrer sur un chemin de miséricorde, d'accueil inconditionnel de l'autre, à ne pas limiter ceux et celles qui nous entourent aux gestes qu'ils peuvent poser. Entrer dans ce non-jugement, il me semble que ça nécessite, ça implique un double geste de miséricorde ou de lucidité. D'abord, de prendre conscience que moi le premier, c'est un peu le sens de l'Évangile d'aujourd'hui, moi le premier, je suis pas parfait. Moi le premier, je suis objet de la miséricorde, j'ai besoin du pardon. Régulièrement, un peu chaque jour, il m'arrive de manquer, de passer à côté de l'amour à lequel je suis invité. Donc, qui suis-je? Avec la tonne des défauts que je porte sur mes épaules pour critiquer, pour juger, pour restreindre, condamner, enfermer mon frère, ma sœur, dans les erreurs qu'il a pu commettre. Donc, première lucidité, bien, qui suis-je? Moi, qui n'est pas parfait, pour juger les autres. La seconde, c'est que pour poser un jugement éclairé, il faut être en mesure de connaître tous les éléments, toutes les variables de l'équation multiple, je dirais, de ce qui s'est passé. Et puis, la vie d'une personne est tellement complexe que je dois reconnaître humblement la limite de mon intelligence, mon incapacité à prendre tout en considération pour dire, bien voilà, ce que je dis sur telle personne, c'est la vérité absolue. Ou ce que j'ai compris d'elle, voilà, c'est ce qu'elle est. Dieu seul a l'intelligence et le regard assez pénétrant pour considérer une personne humaine dans toutes les variables qui la composent. Donc, bien sûr, nous sommes appelés quotidiennement à poser des jugements. Il nous faut pouvoir dire, bien, tel geste est bon, tel geste est mauvais. Mais l'Évangile m'invite, m'appelle à ne pas identifier les gestes, leur bonté ou leur malice
avec ceux qui les posent, à ouvrir un chemin, une possibilité de renouveau, de continuité, de vie à chaque personne, quelle que soit l'histoire qu'elle a pu vivre, quels que soient les gestes malheureux pour elle-même et pour les autres qu'ils ont pu commettre. Alors bien Seigneur, aujourd'hui je te confie à tous les prisonniers, tous ceux qui ont été jugés, condamnés, qu'ils puissent trouver sur leur chemin des gens qui voient plus loin que leurs gestes, des personnes qui, comme toi Seigneur, est capable de dire « Va, ne pêche plus, relève-toi ». Seigneur, nous te confions aussi tous ceux et celles qui exercent une profession dans le domaine de la justice, les juges, les avocats, les coronaires. Nous te demandons toute la lumière nécessaire dans le métier qu'ils exercent. Et que leur jugement n'enferme pas les personnes dans ce qu'ils ont pu commettre. Et nous te confions, Seigneur, notre chemin quotidien, nos appels de tous les jours à pardonner et à être pardonnés. Donne-nous des cœurs de plus en plus généreux dans le pardon. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En vous bénissant, je demande au Seigneur d'accorder sa force à tous ceux qui ont peut-être un pardon à donner et qui se sentent, au bout de leurs limites. Que le Seigneur soit votre force, votre lumière. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.